Bienvenue sur H2ES Institute, la chaîne qui vous donne des techniques efficaces pour traiter, manipuler et analyser vos données. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment déterminer de façon théorique des outliers. Nous avons répondu essentiellement à 4 questions. Qu'est-ce qu'une valeur aberrante? Pourquoi est-il important de déterminer les valeurs aberrantes? Comment détecter les outliers ou valeurs aberrantes? Et enfin, comment réagir face aux outliers? Aujourd'hui, nous allons consacrer notre vidéo à vous montrer comment vous pouvez déterminer ces outliers de façon pratique sur une base que nous avons créée pour illustrer nos propos. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez connaître plus sur les outliers et de façon pratique, alors restez jusqu'à la fin. De façon pratique, pour déterminer les outliers, dans un premier temps, nous allons importer nos différents packages. Donc, pour les installer, comme dans les vidéos précédentes, vous faites tout simplement pip install panda, pip install numpy, pip install matplotlib. Et nous allons les importer directement en faisant import panda et que nous allons renommer par pd, import numpy en np et import matplotlib.pyplot as plt. Donc nous allons importer nos différents packages que nous allons utiliser par la suite. Nous allons utiliser donc notre dataset que nous allons mettre dans notre GitHub. Donc vous allez retrouver les datasets dans le GitHub et vous pourrez l'utiliser pour pouvoir déterminer les outliers de façon pratique. L'idée c'est de vous entraîner, utiliser les différentes fonctions dans vos bases futures. Voilà, donc nous allons déjà charger notre dataset. Il se présente sous cette forme. Nous avons 2 colonnes dans notre dataset. Nous avons l'ID de notre produit et nous avons le prix associé de chaque produit. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de 2 méthodes pour pouvoir déterminer les outliers. Nous avons la première méthode qui est une méthode graphique et la deuxième méthode qui est une méthode par indicateur statistique. Dans la méthode graphique, nous avons parlé de 2 possibilités, de boxplot et de scatterplot. Alors, le boxplot, il se présente sous cette forme avec les différents indicateurs, premier quartile, médiane, troisième quartile et les moustaches inférieures et supérieures. Donc, pour tracer ce boxplot, vous allez déjà dans ce premier exemple, tout simplement utiliser votre dataset, faire votre dataset.boxplot et vous allez mettre la colonne associée sur laquelle la colonne que vous voulez utiliser pour pouvoir tracer votre boxplot. Donc, on va lancer cette ligne. Vous voyez comment ça se présente. Ou alors, vous pouvez utiliser cette deuxième méthode qui va présenter toujours le boxplot, mais à partir du package Seaborn, qui va présenter le boxplot sous cette forme. Donc, vous allez tout simplement appeler votre package .boxplot et vous allez mettre votre variable et vous allez associer votre dataset qui est là. Donc, vous allez mettre data égale et le nom de votre dataset. Donc, vous aurez une deuxième façon de présenter votre boxplot. Il en existe plusieurs façons que vous pouvez regarder directement dans la littérature. La deuxième méthode qui est celle du scatterplot, vous allez tout simplement utiliser le package matplotlib que nous avons chargé au départ. Donc vous allez faire plt.scatterplot, vous allez intégrer l'index du prix et la valeur du prix associé. Donc nous, dans notre fonction, si on met d'abord ça en commentaire, si on affiche, voilà comment se présente notre graphique. Voilà comment se présente notre graphique. Et nous voyons que à partir de 100, il y a des points qui se détachent vachement des autres points en dessous. Donc, vous pouvez, du coup, peut-être, juste pour illustrer, tracer une ligne. On appelle ça les hashlines,
qui va faire une séparation entre les différents points sur votre plan factoriel. Donc, si on relance, vous voyez que la ligne a été tracée comme nous l'avons mentionné ici au niveau des 100. Et on voit bien que nos différents points là se détachent de cet ensemble de points. Donc, que ce soit dans le box plot, vous voyez les points là que nous pouvons estimer qu'il s'agit des outliers, pareil sur ce graphique. Nous pouvons également estimer que tous les points qui sont supérieurs à cette ligne représentent les outliers. Donc, comme sur le box plot et sur le scatter plot. C'est la première façon de visualiser ou bien de prétendre ou bien d'estimer que ces points sont des outliers de façon visuelle. Alors, de façon indicateur statistique, nous avons parlé de la méthode des Z-score. Des Z-score qui mesurent un peu l'écart des différentes valeurs par rapport à la moyenne et on vérifie si c'est supérieur à un certain seuil de l'écart type. Dans la vidéo précédente, nous avons fixé le seuil à 3. Donc, ça peut être 2, ou 3. OK? Donc, dans un premier temps, nous allons récupérer la colonne de prix en mettant cette colonne de prix dans une variable. Et nous allons par la suite créer une fonction qui détermine nos outliers. Donc, on va d'abord générer une liste vide d'outliers que nous allons incrémenter par la suite. Notre threshold, notre seuil dont j'ai spécifié dès le départ, ici il est fixé à 3, il peut être 2. Nous calculons la moyenne de l'ensemble de nos prix, nous calculons l'écart type, standard deviation de l'ensemble de nos prix. Et nous faisons varier pour chaque prix, nous calculons l'écart à la moyenne divisé par l'écart type. Et par la suite, nous vérifions si notre valeur, notre Z-score en valeur absolue est supérieur à notre threshold qui est 3. Et si c'est le cas, nous l'ajoutons dans notre liste d'outliers. Alors, on va lancer notre fonction et nous allons appliquer notre fonction sur notre prix. OK? Donc, on va lancer et on va printer donc le nombre d'outliers et les différents outliers, dont les prix que nous considérons via cette méthode qu'il s'agit des outliers. Donc, ici, par cette méthode, nous avons déterminé 14 outliers et nous les avons listés ici. Voilà. Par la méthode interquartile, nous allons déjà commencer par trier par ordre croissant notre prix. Ensuite, nous allons calculer les différents, donc nous lançons d'abord ça, et ensuite nous allons calculer les différents indicateurs. Le premier quartile, le troisième quartile, en utilisant tout simplement notre package NumPy. Donc on va faire np.percentile, on va intégrer notre prix et nous allons extraire les différents quartiles, donc 25% et 75%. Nous allons calculer l'intervalle interquartile qui est tout simplement la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Et nous allons afficher tout ça. Alors, ici, on constate que notre premier quartile, c'est 14,1. Donc, on peut dire les 25% des produits les moins chers ont un prix maximal de 14,1. Et nous pouvons également dire les 25% des produits les plus chers ont un prix minimal de 42,18. Donc, aussi, on a notre intervalle interquartile qui est 28,08. Alors, par la suite, nous allons calculer les différentes bornes. Ces bornes, ce sont les moustaches que nous avons présentées ici.
Nous avons les moustaches là. Donc, on a la borne inférieure qui est tout simplement le premier quartile moins 1,5 fois l'intervalle interquartile. Et la borne supérieure qui est le troisième quartile plus 1,5 fois l'intervalle interquartile. Donc, si nous calculons les différentes bornes, on a ces valeurs. Dès que nous avons ces valeurs, nous les appliquons directement dans notre dataset pour filtrer les produits ayant des prix considérés comme des outliers via cette méthode. Donc, on a notre dataset, on fait le filtre, on prend tous les prix qui sont supérieurs à la borne supérieure et tous les prix qui sont inférieurs à la borne inférieure. Donc, on va afficher le résultat des prix. Donc, ici, via cette méthode, nous avons détecté 32 outliers et nous les affichons tout simplement là. Donc, de façon pratique, vous avez vu concrètement comment déterminer les outliers. Donc, déjà via une méthode graphique et via une méthode indicateur statistique. Dans la vidéo précédente, nous avons dit comment est-ce qu'il faut réagir face aux valeurs aberrantes ou aux outliers. Donc, nous allons répéter ici. Premièrement, il ne faut pas supprimer systématiquement les outliers détectés parce que ces valeurs peuvent, via les différentes méthodes que nous avons montrées, peuvent être considérées comme des outliers, mais dans le contexte, ce sont des valeurs qui ne sont pas atypiques, qui sont des vraies valeurs. Nous avons donné dans la vidéo précédente des exemples sur des produits. Nous pouvons avoir des produits de luxe, les produits de bas de gamme et les produits de base. C'est tout à fait logique qu'un produit de luxe ait des prix largement supérieurs par rapport aux produits de base ou aux produits de bas de gamme. Donc, vous n'allez pas systématiquement les supprimer alors que ce sont des produits, des prix des produits qui ont un sens métier. Donc, il est important, avant de supprimer des outliers, de se poser la question de savoir si ces valeurs ne sont pas dues à une erreur de mesure ou de collecte d'informations. Deuxième question, c'est de savoir est-ce que, sur un point de vue métier, est-ce que ces valeurs ont un sens? Est-ce que ces valeurs sont possibles? Troisième question, il est important de se poser la question de savoir si les observations ou si les prix que vous avez déterminés comme outliers sont bénéfiques ou peuvent apporter de l'information dans la mise en place de vos analyses ou de vos modèles prédictifs. Si vous arrivez à répondre de façon négative à ces différentes questions, alors vous pouvez les supprimer parce que ils vont vous apporter plus de biais que d'autres choses. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez déterminer de façon pratique des outliers. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez liker, partager, laissez-nous des commentaires si vous avez des questions. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.